On va juste prier avant de commencer pour laisser la place au Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée qu'on a eue aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je te remercie pour la vie que tu nous donnes à tous les jours, Seigneur. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit habite en nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que c'est par lui qu'on vit, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu as mis un message dans mon cœur, ça fait longtemps, Seigneur Jésus, puis je le partage aujourd'hui. Seigneur, ouvre les cœurs des gens à la maison ou ici, Seigneur, qui sont à l'église aussi. Seigneur, que ce message puisse faire la différence dans le cœur des gens, Seigneur Jésus. Dans ta parole, tu dis que, Seigneur, tu es le potier, nous sommes l'argile, Seigneur, mais un vase qui est sur une tablette qui ne sert à rien, Seigneur, il ne sert à rien. Aujourd'hui, on est devant toi, Seigneur, puis on veut te servir, Seigneur. On veut être un instrument pour toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour les pasteurs aussi qui, Seigneur, ils laissent la chance, Seigneur, à pouvoir se développer, Seigneur Jésus. Merci pour les bénir, Seigneur Jésus, puis bénis chacun d'entre nous qui est ici, Seigneur, puis qui regarde à la maison, Seigneur Jésus. On te laisse toute la place, Saint-Esprit, que tu puisses agir. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Entre dans ta terre promise ». Je vais rajouter « Le temps est maintenant arrivé ». C'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est un message que Dieu a mis à cœur, ça fait longtemps. Quand j'ai eu ma visitation, quand Jésus est venu me visiter, il m'avait posé une question, puis il m'avait montré ma chaise avec toutes sortes de pierres qu'il allait avoir dessus. Puis quand je me suis relevé, il m'a dit « Alexandre, c'est le temps. C'est le temps maintenant de se lever. » On voit aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est pas très très beau. Mais c'est le temps aujourd'hui de se lever. Le temps est arrivé. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Parce que tu es un précieux instrument. Je vais vous poser une question à vous qui êtes ici ce soir à l'église. Je vais vous faire participer un petit peu. Une petite question. Quand Dieu a créé l'homme puis qu'il l'a mis sur la terre, quel premier mandat il lui a donné? Quel job Dieu a donné à l'homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Exactement. Non. Dieu a dit à l'homme de dominer sur les animaux, de dominer sur toutes choses, mais il a aussi demandé à l'homme de cultiver, de garder son jardin. Aujourd'hui, Dieu a un jardin pour toi. Dieu a une promesse. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est dans la Bible, puis Dieu a une promesse, puis il veut que tu arrives à ton cheminement. On va y aller. Dans Genèse 2,4, au début de la Bible, Genèse 2, à partir du verset 4, on va commencer un petit peu avant. « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Vous voyez, Dieu a mis la vie en nous. Il a créé la terre pour que l'homme puisse cultiver le sol. Tout ce que Dieu a créé, l'humain avait la vie en lui et devait donner la vie à ce que Dieu avait créé. Si on continue, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la connaissance, l'arbre de vie est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va sauter un petit peu. On va aller au verset 16. Non, au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
C'est très important, ces deux mots-là. Mais il y a aussi quelque chose d'important. Dieu a donné l'autorité à l'homme de régner sur tous les animaux. Puis cette autorité-là, on la retrouve aussi en Jésus. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, on connaît un peu toute l'histoire, on sait que l'homme a désobéi. Mais pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi que Dieu a planté un arbre qui fait que l'homme ne fallait pas qu'il mange? Pourquoi que Dieu savait qu'est-ce que l'homme allait faire, mais pourquoi il l'a mis là pareil? Dieu, il a mis l'homme au défi pour savoir qu'est-ce qu'il allait se passer avec ça. On sait que Dieu rendait visite à l'homme, il venait sur la terre par son esprit, il venait voir l'homme. Si on connaît un peu la parole, on sait comment Dieu fonctionne, on a des comptes à rendre devant Dieu. Fait que ça veut dire que l'homme avait des comptes à rendre du jardin que Dieu avait créé. C'est sûr que c'est pour ça que Dieu a commandé de ne pas manger de cet arbre-là. Et puis, Dieu l'a mis au défi, mais l'homme n'a pas bien fait sa job parce qu'il y avait de garder et cultiver le sol, mais il ne l'a pas gardé parce qu'on sait que Satan il est venu comme dans la peau d'un serpent. Ça veut dire que Adam n'a pas fait son travail comme il faut. C'est comme ça aussi dans notre vie. Quand Dieu nous demande quelque chose, des fois on n'obéit pas, souvent on n'obéit pas ou on résiste. Ce qui crée une séparation. Adam il a été séparé quand ils ont péché. Dieu s'est retiré. Dieu s'est pas retiré, l'homme s'est retiré. Ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Et Dieu les a sortis du jardin. Mais aujourd'hui, à travers Jésus, Dieu nous appelle à revenir à ce jardin-là. Dieu il a créé une terre promise pour l'homme, parce que la parole de Dieu dit que la terre était pour l'homme et le ciel était pour Dieu. Dieu a tout donné à l'homme. Mais l'homme a péché, l'homme n'a pas voulu obéir. Fait que ça a été transmis. Satan a eu l'autorité de tout prendre ces choses-là, parce que quand Jésus a été tenté, Satan il dit toutes choses m'ont été données. L'homme a donné ça à Satan. Mais Jésus, quand il est mort, il a tout repris à Satan. Satan, il n'a plus aucun pouvoir. Puis la séparation que ça l'avait créée n'est plus là non plus, parce que le voile est tombé, le voile est déchiré. Maintenant, on a un libre accès au Père. Ça veut dire qu'on a un libre accès aussi pour arriver à notre terre promise. Dieu t'appelle à entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Où que le pays, où que le lait et le miel coulent. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Mais pourquoi on résiste? J'ai pas beaucoup de notes ce soir. Je vais laisser le Saint-Esprit me guider, mais vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va aller dans Nombre 13. Nombre 13. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu vos Bibles, mais c'est l'histoire des espions que Dieu a dit à Moïse d'envoyer pour aller visiter le pays de Canaan, la terre promise qu'il y avait pour Israël. Vous savez un peu l'histoire du peuple d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont été esclaves pendant 400 ans. Puis à un moment donné, Dieu les a libérés. Et puis il ne les a pas libérés les mains vides. Les Égyptiens leur ont donné de l'or et tout ce qu'il leur fallait, les Égyptiens les ont donné pour qu'ils puissent quitter le pays. Et puis, ça dit même que dans le désert, Dieu avait dû manger pour eux. Il mangeait de la manne à tous les jours. Il y a même eu, les Israélites, ils obéissaient pas. Alors Dieu leur a donné des cailles à manger de la viande jusqu'à ce que ça sorte de la bouche. Mais Israël a toujours été rebelle. Il les a même appelés le peuple au cou raide. Mais c'est pas bien différent un peu de nous aussi. Hein? On est aussi désobéissant à Dieu. On ne veut pas obéir, mais c'est dans la nature de l'homme.
C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable d'obéir à ce que Dieu nous demande. Si on commence Nombre 13 à partir du verset 17, ça dit Moïse, on va faire un petit peu de lecture, là, mais ça dit Moïse les envoya pour explorer le pays. Les envoya qui, si vous lisez juste avant, j'ai sauté les noms, là, mais il y a 12 espions que Dieu a envoyés pour visiter le pays de Canaan. Il leur dit, verset 17, il les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. C'est le fort ou faible, c'est le petit ou en grand nombre. Vous savez, des fois dans notre vie, on vit des choses, des situations, on sait que Dieu a quelque chose pour nous, mais il y a souvent des obstacles qui arrivent, puis des fois c'est des forteresses, comme qu'on peut appeler, que l'ennemi nous envoie pour pas qu'on atteigne la terre promise. Mais quand même, il faut persévérer. Verset 19, c'est ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi. On va sauter un petit peu. Ils furent de retour de l'exploration, verset 25, du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Wow! Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Pour ceux qui ne savent pas, les enfants d'Anak, c'est au début de la Genèse, ça explique un peu c'est quoi. C'est des géants. C'est une lignée de géants. Là, après ça, ça dit les Amalécites habitent la contrée, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Vous voyez, il y avait 12 espions, mais il y en a beaucoup qui avaient peur. Ils ont eu peur. C'est pas différent de nous aussi. Il y a Dieu envoie beaucoup de gens, mais beaucoup ne rentrent pas dans leur appel parce qu'ils ont peur. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb savait qui était Dieu. Et Caleb savait, je ne sais pas si vous savez un peu les nombres, au début des nombres, ils font le dénombrement. Mais l'armée d'Israël, c'est une très, très grande armée. C'est une armée puissante. Il y avait au-dessus de 600 000 soldats, juste de soldats, je crois. Et puis, en plus de ça, il y avait Dieu qui combattait avec eux. Mais ils ont quand même eu peur. Ça dit, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Wow! Ces gens-là, ils avaient vu Dieu agir, ils avaient vu Dieu sur la montagne, les miracles, mais ils ont quand même eu peur, ils ne faisaient pas confiance à Dieu. C'est un peu semblable aussi dans nos vies. Souvent, on vit des forteresses, mais on ne fait pas confiance à Dieu, on fait tout par nos propres forces, puis on n'aboutit à rien, on tourne en rond comme les Israélites. Et verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Wow! C'est sûr que ça doit faire peur quand même quand on voit un géant, mais quand on sait qui est Dieu, on est plus que vainqueur.
Chapitre 14, on va lire un petit peu encore. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. C'est pas drôle, là. C'était vraiment... il pleurait, là. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? » Jésus nous a dit que si on met la main à la charrue et qu'on regarde en arrière, on n'est pas digne du royaume. Même, il y a un autre exemple, dans la Genèse, quand Dieu a appelé Lot hors de Sodome et de Gomorrhe pour sauver leur vie, il avait dit de ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot a désobéi, elle a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Quand on veut œuvrer pour le Seigneur, on ne peut pas regarder en arrière. On est supposé d'avoir abandonné notre ancienne vie. Parce que si on n'a pas abandonné notre ancienne vie, on ne pourra pas avancer. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Soit tu serviras l'un et tu haïras l'autre, ou tu aimeras l'un, ou vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas servir 2 maîtres. Puis si on regarde en arrière, on n'avancera pas non plus en avant. Le peuple d'Israël, c'est un peu ça qu'il faisait. Il voulait toujours retourner au pays d'Égypte mais il était désobéissant. Dieu a dit, si tu obéis à ma voix, tu vas être béni. Mais ils ont constamment désobéi, mais ils ont resté dans le désert aussi. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. C'est quand même pas drôle, là, pareil. Là, avec tout ce qu'ils ont vécu, tous les miracles, même nous, avec tous les miracles qu'on voit, mais on se fait aspirer par les choses du monde. Oui, l'esprit du monde est fort, mais Dieu est encore plus fort que ça. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Moi aussi, j'aurais été découragé, et eux autres. C'est pas drôle, là. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlaient. Sur les 12, il y a deux personnes, Josué et Caleb, qui ont cru à ce que Dieu puisse leur livrer le pays de Canaan. Verset 8, ça dit, « Si l'Éternel nous est favorable et nous amènera dans ce pays, et nous le donnera, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Dieu vous dit la même chose. Ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas les choses que dans ce monde. Jésus vous a remis toute autorité. Comme Dieu a remis l'autorité à Adam de dominer sur les poissons, de dominer sur tous les animaux, mais Jésus t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va pouvoir te nuire. Est-ce que vous saisissez ça? C'est vraiment important. On est dans les derniers jours aujourd'hui. Ça s'accélère de plus en plus, de plus en plus. Vous faites juste regarder dehors, puis vous le savez. Votre réponse est là, elle est dehors, la réponse. Mais Dieu veut vous utiliser aujourd'hui. Jésus il a dit dans sa parole, priez le maître pour qu'il y ait des ouvriers. Ça prend des ouvriers. Es-tu prêt à être un ouvrier aujourd'hui? Es-tu prêt à laisser ta vie pour suivre Jésus? Toute l'assemblée, verset 10, parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Dieu a fallu qu'il intervienne là. Le peuple était tellement rebelle. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? » Dieu les a appelés à se réveiller, mais c'est encore plus aujourd'hui, parce que Dieu nous appelle à nous réveiller encore plus aujourd'hui.
C'est important. C'est important. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, de toi, de toi, de toi, de tout le monde. Dieu il fait grâce. Dieu il fait grâce. Mais vous voyez, Dieu était irrité contre les enfants d'Israël parce qu'ils n'ont pas écouté, mais Dieu aussi peut s'irriter contre toi si tu sais si tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose puis que tu ne le fais pas. Dieu peut s'irriter aussi. Dieu résiste aux orgueilleux. Hmm. On va aller chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, il était rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être rempli. Parce que Dieu veut nous emmener à un autre niveau. Un niveau où on n'est pas capable d'aller sans lui. Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Il y a seulement lui, toutes les autres il ont fallu qu'ils retournent dans le désert, ils ont tourné en rond, puis ils sont tous morts dans le désert, parce qu'ils n'ont pas cru à ce que Dieu avait dit. Mais seulement Caleb et Josué ont rentré. Même pas Moïse. Moïse l'a vu de loin sur la montagne, mais même lui, il n'a pas pu rentrer, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Quand Dieu lui avait dit de frapper une fois sur le rocher, il a frappé 2 fois. J'ai une question aussi pour vous. Qu'est-ce que tu fais pour que ta promesse arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu as une promesse, mais Dieu aussi il dit, la foi sans les œuvres est morte. Dieu ne t'appelle pas à rester assis. Dieu t'appelle à être en action. Jésus a dit, quand je vais revenir sur la terre, va-t-il trouver de la foi? L'apostasie est en train de rentrer dans l'Église. L'apostasie est en train de rentrer, puis c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans les derniers jours, c'est Paul qui dit ça. L'apostasie va rentrer dans l'Église. Parce que les gens se refroidissent. Mais si tu ne veux pas être froid, œuvre pour Dieu. Œuvrer pour Dieu, ça va garder ton feu. Comme le peuple d'Israël, il y en a beaucoup qui sont morts dans le désert. Comment il y en a dans notre génération, les générations passées, qui sont morts sans avoir entré dans leur appel parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu? Parce qu'ils n'ont pas fait confiance, parce qu'ils ont eu peur. Pasteur Linda l'a dit avant, quand elle a prié, il faut arrêter de craindre. Il faut arrêter de vivre dans la crainte. Il faut craindre Dieu, mais justement, si tu crains Dieu, obéis à Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. J'ai déjà effleuré le sujet de rentrer dans sa destinée, mais c'est important, encore plus aujourd'hui. Parce que les jours qui s'en viennent, c'est pas beau. Puis les gens dehors, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de vous. C'est pas seulement les pasteurs qu'il faut qu'ils soient en œuvre. Les gens aspirent au réveil, mais il n'y a personne qui bouge. Le réveil n'arrivera pas. Ça prend des ouvriers dans la moisson. C'est pas tout le monde qui est appelé à être un évangéliste, à former des évangélistes, mais tout le monde est appelé à évangéliser. Vous savez, la Bible, c'est un livre rempli d'amour, mais c'est aussi radical. Dieu est sévère. Il est sévère dans l'amour. Comme un père reprend ses enfants. La Bible est remplie. Jésus, il n'a pas lâché. Jésus parle beaucoup de terre, de semences, parce que Dieu t'appelle à cultiver dans ta terre promise. Si tu ne t'occupes pas de ta terre, qui va la cultiver? Si tu ne la gardes pas, Satan va venir la voler. Comme il est venu faire à Adam, il est venu la voler. Dans Matthieu 25, 14, j'ai sorti quelques versets. C'est pas pour vous condamner. C'est pas pour vous faire peur, ces choses-là, mais c'est pour vous réveiller. Dans Matthieu 25, verset 14, c'est la parabole des talents. Plusieurs de vous la connaissez. On parle ici
d'investissement dans le royaume, de gérer des choses, des biens. Mais Dieu t'a donné quelque chose à gérer. Il t'a donné un mandat. Comment tu gères ton mandat? Est-ce que tu crois en ta promesse, premièrement? Est-ce que tu le crois? Puis, qu'est-ce que tu fais pour que ta promesse arrive? Est-ce que tu sèmes dedans? Vous savez, une échelle, il y a plusieurs barreaux. On commence en bas, puis on monte. Mais est-ce que tu es dans l'échelle, premièrement? Est-ce que tu as commencé à monter? Vous savez, avant que je commence à être ici puis pouvoir faire des messages, ben je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment y arriver, mais j'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à lire ma Bible. C'est simple, mais je voulais savoir qui vraiment était Dieu. Ce qu'il y avait pour moi. Vos réponses sont toutes dans la Bible. La parabole des talents, je ne la lirai pas toute, mais il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait ses serviteurs et leur remit ses biens. Jésus vous a remis ses biens. Il vous a laissé la moisson. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité et il partit. C'est simple. Tu peux être appelé à, je vais prendre un exemple, à peinturer, à faire des tableaux. C'est simple. Mais selon ta petite semence, ta semence peut faire lever une nation. Tu ne le sais pas. Tu n'es pas responsable de ça, mais tu es responsable de semer. Un petit tableau peut faire lever une nation. On ne sait pas à qui, quand on va évangéliser dehors, peut-être c'est une personne par jour. Pour nous, ça paraît, parce qu'en tant qu'être humain, on se compare toujours aux autres. Mais il faut arrêter de se comparer parce que Dieu t'a créé unique. Puis la semence que tu vas donner, tu ne sais même pas à qui tu parles quand tu la donnes peut-être. Puis tu ne sais pas qui cette personne-là connaît, puis qu'un autre connaît, puis qu'un autre connaît. Vous savez, ça peut faire un grand réveil, juste une semence, qu'on pourrait dire banal à nos yeux. Mais une semence peut faire germer beaucoup de choses. Est-ce que tu veux porter des fruits? Des fruits mûrs. Les fruits sont mûrs. Sont prêts à ramasser. Sont prêts à cultiver. Ils étaient prêts. Jésus a dit, il y a 2000 ans, la moisson est blanche. Elle était déjà prête, mais elle est encore plus prête aujourd'hui. Il suffit juste d'y aller, selon la capacité que Dieu t'a donnée. Sois toi-même et va. Dans Matthieu 21, 43, vous savez, on parle beaucoup d'évangélisation, on parle beaucoup de... C'est souvent les mêmes choses qui reviennent, mais parce que Dieu veut un réveil. Dieu veut vous shaker. Vous savez, le peuple d'Israël, Jésus était venu pour les Juifs premièrement. Les Juifs ont refusé. Alors, ça dit dans Matthieu 21, 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. » Là, il parle des Juifs. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est nous, ça, cette nation-là. C'est nous, les païens. Mais nous ne sommes plus païens. Mais on est là pour rendre compte à Dieu des fruits de la terre. Un sème, l'autre moissonne, un récolte. On est là pour remplir les greniers de Dieu. Il faut que ça déborde. Dieu il est tellement grand. Moi, quand il m'a montré la table, j'ai même pas vu le bout. Il y avait tellement de chaises. C'est tellement grand. Dieu a des surprises pour vous, mes amis. Est-ce que tu le crois, ça? Dans Matthieu 24, 36, c'est sévère comme avertissement. Même le titre, c'est Exhortation à la vigilance, le petit titre qui est ici que j'ai dans ma Bible. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux,
ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui même. Ça va aller de pire en pire. C'est rien ce qu'on voit, là. Mais ça s'en va vite, là. Il y a beaucoup de lois qui se passent. C'est les résultats du péché. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a encore de la place. Rentrez, rentrez, rentrez. Arrêtez d'être aspiré par les choses du monde, puis commencez à être aspiré par les choses de Dieu. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, Dieu vous a créé avec une bouche. C'est le temps de parler. C'est le temps d'ouvrir la bouche. C'est pas le temps de fermer la bouche. Le Saint-Esprit ne peut pas parler quand on ferme la bouche. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Agissez en tant que des fils et des filles du roi, des ambassadeurs. Vous savez, c'est tellement gratifiant. Peut-être qu'on fait des choses dans le monde puis qu'on n'est pas plus fiers, mais quand on fait des choses pour Dieu, là, c'est tellement, tellement gratifiant, c'est valorisant, puis Dieu, il ne nous jugera jamais. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mouderont à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, veillez donc. Dieu nous appelle à veiller sur notre chemin pour arriver à la terre promise. Vous savez, parce que Satan, il veut nous faire dévier du chemin. C'est un menteur. Il va vous mettre des belles choses pour vous montrer que le chemin est là, mais non. Le chemin qui mène à la perdition est large, mais resserrez le chemin qui mène à la vie. Satan, c'est un menteur. Écoutez-le plus. Mais veillez. Veillez sur vos vies. Veillez sur votre jardin. Veillez sur votre promesse. Dieu a besoin de vous. Je vais sauter ça. On va aller dans Luc. Luc 12. Vous savez, c'est des avertissements sévères que Dieu donne, mais ces avertissements-là, c'est ça qui change une vie. Luc 12, 47, 48. Ça fait ouch. Quand j'ai lu ça, là, wow! Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Moi, je ne veux pas être battu d'un grand nombre de coups. Je sais que j'ai déjà apporté ces versets-là, mais c'est important. C'est pas juste d'entendre comme à chaque dimanche, puis sortir de l'église, puis retourner pareil. La semaine recommence, boulot, métro, dodo. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Dieu te donne un mandat sur terre. C'est de le servir. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage à celui que l'on a beaucoup confié. Puis après, Jésus, il dit, il est venu apporter un feu sur la terre. Il n'est pas venu apporter la paix. Si tu recherches la paix sur terre, mais c'est pas la bonne chose, parce que Jésus, il dit, il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Vous voyez, dans les derniers temps qu'on vit, là, Dieu est en train de faire une division, même dans les églises, des boucs puis des brebis. Mais où te situes-tu? Ça se dit mal, mais où te situes? Où tu te situes dans ça? C'est le temps d'arriver à ta terre promise. C'est maintenant. Montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Vous savez, tu n'es pas tout seul. Dieu est là avec toi à chaque jour. Il dit, je vais être avec toi jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu le crois, ça? Quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va trouver encore de la foi? Est-ce que tu veux retourner dans le désert puis tourner en rond?
encore et encore. Non, Dieu t'appelle à aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais fais juste obéir. Obéis à Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est juste, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. C'est simple comme message. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change dans nos vies, dans ma vie. Il faut que ça change. Vous savez, la chair, elle ne veut pas faire les choses de Dieu. La chair, même nous, on va évangéliser, mais quand on y va, ça ne me tente pas des fois. Ça ne me tente pas, mais un petit coup de pied, des fois, ça fait du bien. Mais quand on revient à la maison après, on est tellement content. Yes! Dieu veut t'utiliser pour faire des miracles. Les gens, ils ne voient plus de miracles parce qu'il n'y a personne qui va. Mais Dieu t'a donné la puissance de le faire par son nom. Aujourd'hui, un petit témoignage. Au travail, ça commence là, au travail. C'est simple. Il y avait deux nouvelles personnes qui travaillent avec nous dans notre équipe. Puis ils sont pas... on est 3 chrétiens. On fait des couvertures et puis on est 3 chrétiens. On parle toujours constamment de l'Évangile. Fait qu'eux autres, ils échapperont pas. Fait qu'on leur parle de l'Évangile. Ils n'ont pas le choix d'écouter ou bien ils vont s'en aller. Mais ces gens-là, on prie pour eux, puis on voit des changements dans eux, dans leur façon de parler. Ils font attention, mais on les lâche pas. Puis aujourd'hui même, il y avait quelqu'un qui avait mal au dos, une des personnes qui travaille avec nous, et puis mais j'ai prié pour cette personne-là. On a prié pour elle, puis ses jambes y ont allongé, mais ça ne me tentait pas de le faire. On est chez des clients, puis mais c'est pas grave. C'est pas grave, justement, c'est un témoignage pour les clients. Un autre témoignage, on était ailleurs aussi, dans un autre contrat, et puis le monsieur, le propriétaire, il avait mal, il avait en tout cas des maladies, puis on a prié pour le propriétaire. Mais quand sa femme a vu ça, ben tout de suite, hey, tu peux-tu prier pour moi? Elle voulait de la prière. Les gens sont pas mal plus ouverts qu'on pense. Les gens ont soif. Les gens ont soif d'entendre. Mais si tu n'ouvres pas ta bouche, Dieu peut pas rien faire de plus. On a beau prier pour les gens, mais il faut aussi y aller. C'est le temps d'entrer dans ta terre promise. Commence à marcher vers le but. Commence à marcher, pas par pas. C'est mieux de faire quelque chose, même si ça paraît banal, de rien faire. Dieu veut des serviteurs qui obéissent à sa voix. Peut-être c'est des finances que tu n'as pas, mais Dieu il a une réserve pour toi. Est-ce que tu le crois? Va avec ce que tu as. La femme qui a donné un sou, je suis pas mal sûr qu'elle a récolté pas mal plus qu'on pense. C'est pas marqué nulle part, mais Dieu a vu le cœur de cette femme-là. C'est sûr qu'elle a récolté, parce que Dieu ne ment pas à sa parole. C'est simple comme message, mais c'est le temps il est arrivé, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'emporter à un autre niveau. Il veut te faire il veut te shifter. Il veut pas que tu tournes en rond. C'est pas sa volonté, ça. Dieu a tellement des bonnes choses pour nous. Il y a tellement des bonnes choses. Justement, il veut que tu ailles dans ta terre promise où que le lait coule, le miel, à volonté, en abondance. C'est sûr qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Il va toujours avoir des difficultés, mais Jésus a dit à cette montagne-là, jette-toi dans la mer. Mais elle va se jeter dans la mer, elle n'a pas le choix. Tu as Jésus en dedans de toi. Est-ce que tu le crois que tu as Jésus en dedans de toi? Si tu as Jésus en dedans de toi, lâche le péché. Obéis à Dieu. Lâche le monde. Ça commence avec ça. Lâche le monde. Le monde n'a rien pour toi. Tu n'as rien pour eux non plus.
tu n'as rien à apporter, tu as tout à apporter au monde, mais tu ne dois plus avoir le monde en dedans de toi. Jésus est venu te libérer de ça. J'en ai parlé dans les derniers enseignements que j'ai faits. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu veux nous utiliser. Seigneur, on veut te donner toute notre vie, Seigneur Jésus. Puis on te demande pardon si on résiste des fois à l'appel que tu as pour nous, Seigneur Jésus. Des fois, on ne sait pas comment y arriver, mais toi, tu as un plan, Seigneur. Il faut arrêter de faire nos plans. Dieu il a déjà créé un plan. Le plan que le monde peut t'apporter, mais ce n'est pas le plan que Dieu te donne. Tu n'as pas deux chemins, tu as un chemin. Puis le chemin il est serré, mais tu peux passer. Arrête de désobéir. Parce que ça te ralentit. Puis à toutes les fois que tu désobéis, mais tu recules. Puis Dieu veut que tu avances. Si Dieu veut, dans les petits départs, Dieu va se glorifier dans ça. Puis il va t'emmener encore plus si tu es obéissant dans les petites choses. Il va te donner les plus grandes choses. Mais si tu n'es pas obéissant dans les petites choses, il ne pourra pas t'en donner des plus grandes. Rapporte des fruits. Rapporte des fruits. Merci Seigneur Jésus parce que tu transformes nos vies. Saint-Esprit, agis librement ici ce soir, Seigneur. On veut te laisser toute la place, Seigneur, qui te revient. On veut que tu transformes nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, on ne veut pas être pareil comme qu'on est rentré ce soir aussi, Seigneur. On veut être transformé pour obéir à ta volonté, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné le don du Saint-Esprit pour accomplir les miracles, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as remplis d'un feu, de feu. Mais ce feu-là, il faut qu'il brûle. Oui, je peux prier pour que ce feu-là se ranime en toi, mais toi, tu es responsable de le tenir allumé. Si tu veux le tenir allumé, comme j'ai dit tantôt, obéis à Dieu. Occupe-toi des choses du royaume. Arrête de t'occuper des autres choses, des soucis de la vie. Jésus va s'occuper de toutes tes choses, mais occupe-toi des siennes. Occupe-toi même pas de ce que tu vas avoir à manger. Il va te donner à manger pas mal plus que qu'est-ce que tu penses. Il va te donner l'abondance. Mon Dieu est riche et prospère. Dans son royaume, les rues sont pavées d'or. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu le crois, ça? Beaucoup de gens ont pris ça, mais ils ne comprennent pas c'est quoi ça veut dire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous reprends, Seigneur Jésus. Des fois, ça fait mal. Mais, Seigneur, c'est pour notre bien. Tu veux qu'on ait la vie pleine en toi, la vie en abondance, Seigneur Jésus. On te demande pardon si on cherche les choses, le matériel, Seigneur Jésus, avant toi. Seigneur, toi, tu nous as dit que tu nous pourvoirais à nos besoins, Seigneur. Tu connais ce qu'on a besoin, Seigneur Jésus. Puis merci, Seigneur, parce qu'on a tout pleinement en toi. Merci, Seigneur, de nous faire grandir. Merci, Seigneur, pour ton pardon, ton sacrifice que tu as fait, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la moisson. La moisson, Seigneur, je te prie d'envoyer des ouvriers, Seigneur, de former des ouvriers. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que des gens puissent répondre à ton appel, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent se lever, Seigneur Jésus. Puis, vous savez, on a tous un prix à payer pour suivre Jésus. Jésus l'a dit, la vie, elle ne sera pas rose. Les gens qui disent ça, oui, la vie va être belle, mais oui, tu vas être persécuté. Tu vas être persécuté. Dans la parole, il n'y a pas une personne qui n'est pas mort pour Dieu.
Les prophètes sont tous morts lapidés, tête coupée. Paul s'est fait couper la tête. Pierre, il est mort crucifié à l'envers. Plusieurs personnes encore, aujourd'hui même, plusieurs chrétiens vont dans d'autres pays, ils se font couper la tête pour leur foi. Mais ces gens-là, ils ont compris quelque chose. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Le prix à payer, c'est ta vie. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour suivre Jésus? Je ne dis pas que tu vas mourir, mais Jésus, il veut que tu lui donnes ta vie. Il veut plus que tu aies le contrôle sur ta vie. Je suis tellement béni ce soir. J'ai pas beaucoup de notes, mais je laisse le Saint-Esprit me guider. Puis j'aspire à ce que les choses changent dans le peuple de Dieu. Souvent, je rentre chez nous, puis je me dis, les choses peuvent pas rester comme elles sont. T'sais. Moi aussi, des fois, faut que je me torde un bras, des fois, il faut que j'y aille. Ça me tente pas toujours. Mais je suis tellement béni de le faire. Je suis tellement béni d'être choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu, toi aussi. Dieu veut te former. Dieu t'a choisi. Il t'a emmené du monde à la lumière. Tu es béni. Maintenant, toi, tu dois apporter cette lumière-là au monde. Tu as l'espoir en toi. Entre dans ta terre promise. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, on te demande pardon si on doute des choses que tu as pour nous, Seigneur Jésus. On te demande pardon des fois de ne pas avoir confiance en toi, d'agir selon nos forces. Mais Seigneur, aide-nous. Comme le Père, Seigneur, que les disciples n'ont pas pu guérir son enfant, viens au secours de notre incrédulité. On te demande pardon pour ces choses. Merci, Seigneur Jésus. Vous savez, même Jésus, des fois, il était irrité après ses disciples parce que ses disciples, ils doutaient toujours. Bien, souvent, en tout cas. Il leur disait même, jusqu'à quand je vais être avec vous, race d'incrédules? Même Jésus, il était irrité. Mais il comprend notre nature. Dieu a de l'amour pour toi. Il ne veut pas s'irriter, mais il veut que tu obéisses. Arrête de faire par tes propres forces. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu te guider. Il va te donner ce que tu as de besoin. Merci Seigneur Jésus, parce qu'on veut revenir pleinement à toi. Il faut arrêter aussi de se comparer aux autres. Parce que tu n'es pas l'autre d'à côté. Dieu t'a formé. Toi. Dieu m'a formé moi. Moi, je ne suis pas le voisin. Moi, je suis moi. Merci Seigneur Jésus pour la personne, Seigneur, que tu as créée. Pour l'identité, Seigneur, que tu nous as donnée. Ton identité, tu dois savoir qui tu es. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Mais lis la Bible, ton identité est dans ça. Tu es un fils, une fille de Dieu, comme Sébastien l'a expliqué. Tu es un fils. Est-ce que tu le crois? Entre dans ta terre promise. Le temps est maintenant arrivé. Dieu ne t'a pas expulsé de ta terre promise. C'est nous qui, souvent, se séparent de Dieu. Dieu ne se sépare jamais de nous. Nous, on prend des chemins différents. Mais Dieu t'appelle à revenir dans le droit chemin. Comme un berger ramène ses brebis. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tout ce qui a été dit ce soir, Seigneur Jésus. Seigneur, t'appelle un vent de changement, Seigneur Jésus, dans tes enfants.
Pas dans le bâtiment, Seigneur Jésus, mais dans tes enfants. Parce que l'Église ne détermine pas qui qu'on est, Seigneur Jésus. Non, c'est toi, Seigneur, qui détermine qui on est. Seigneur, que je te prie que les gens qui ne savent pas c'est quoi leur appel, à quoi ils ont été créés, Seigneur, tu puisses leur montrer, leur révéler, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'ils puissent recevoir des prophéties, Seigneur Jésus. Puis, Seigneur, on te demande pardon si on méprise les petites choses qui paraissent simples à nos yeux, Seigneur Jésus, mais pour toi, c'est grand. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous pardonnes. Tu nous attends les bras ouverts. Merci, Seigneur, parce qu'on veut courir la course. On veut atteindre notre but, Seigneur Jésus. On veut remplir parfaitement les fonctions à quoi tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Moi, Seigneur, j'aspire à briller comme le soleil, mais que je sois en haut, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux des récompenses célestes, Seigneur Jésus. Merci pour les récompenses terrestres, mais aussi merci pour les récompenses éternelles, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses agir pleinement ici ce soir. Liberté. S'il y a quelqu'un qui a des paroles, vous pouvez parler. Que vous vous sentez libre ce soir. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière aussi, venez, on va prier. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te prie pour les gens à la maison, Seigneur Jésus, que tu puisses les toucher. Les toucher, Seigneur Jésus. Puis on prie que la condamnation aussi de Satan quitte. Que toute condamnation quitte. Aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Puis si tu ne connais pas Jésus et que tu veux lui donner ton cœur, mais c'est simple. Tu as juste à lui ouvrir ton cœur. Puis de demander à Jésus, viens dans ma vie, change ma vie. Change ma vie. Fais ça simplement, mais de tout ton cœur. Parce que Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur, puis il t'a destiné quelque chose dans la vie. Tu n'es pas comme Gédéon, le plus petit de ta famille, le plus petit de toutes. Non, Dieu te voit grand, il te voit comme une colonne de feu. Rentre dans ta terre promise. Tu as des récompenses qui t'attendent. Dieu veut te bénir. Obéis. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui a des paroles. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée, Seigneur Jésus, qu'elle puisse porter du fruit en abondance, Seigneur Jésus. Que Seigneur, elle puisse être un exemple pour les autres assemblées, Seigneur, autour. Que les gens commencent à se lever, Seigneur Jésus, pour remplir les fonctions, Seigneur. Seigneur, c'est pas selon l'homme, c'est nécessaire d'avoir des études, mais selon toi, c'est pas nécessaire parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Dieu détermine pas qui Dieu détermine pas qui tu es selon tes études, mais il détermine qui tu es selon le cœur qu'il t'a donné. Selon l'homme, ça prend des papiers. Mais quand tu vas dehors, tu n'as pas besoin de papiers. Les gens t'attendent dehors. Un jour, j'ai eu une vision. Quand j'ai redonné ma vie à Jésus, j'étais dans un énorme bateau. Il n'y avait pas beaucoup de gens dedans, mais on s'en allait accoster à un port, je ne sais pas où. Mais il y avait une foule de gens qui étaient là, puis il y avait les bras levés, puis qui attendaient qu'on débarque. Mais justement, le bateau est arrivé à bon port, il faut débarquer maintenant, puis aller chercher ces gens-là. Comme Noé, il faut les emmener dans l'arche. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Commence par une personne. Une personne.
Commande-toi des évangiles, va acheter des évangiles. C'est simple. Fais-toi des petits cartons. Ça n'a pas besoin d'être compliqué parce que Jésus, c'est tellement simple. La religion a mis ça compliqué. Mais le cœur de Dieu, c'est pas compliqué. Il veut juste que tu viennes à lui, de tout ton cœur. Merci Seigneur Jésus. Je te prie aussi de bénir, de protéger les pasteurs, Seigneur, pasteur Daniel, pasteur Linda, Seigneur, puis tous les membres, Seigneur, qui partagent ta parole ici, Seigneur. Merci je vous remercie aussi, pasteur Daniel, qui me laisse la place. Sa tribune, c'est pas tout le monde, puis je le remercie, je suis reconnaissant parce qu'il m'aide à me former dans mon appel. Vous voyez, c'est barreau par barreau dans une échelle. Si tu sautes une marche, ben tu risques de tomber. Tu risques de retourner en bas. C'est comme un serpent à échelle. Quand tu pognes un serpent, whoop, tu glisses en bas. Mais Dieu, il va toujours envoyer des gens pour t'aider. Il ne te laissera jamais seul. Merci Seigneur pour tous les bienfaits, Seigneur Jésus, que tu fais à tous les jours. Alléluia. J'espère que vous avez été touchés, que tu puisses être rempli du Saint-Esprit pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est plus le temps de jouer à l'église. C'est plus le temps de venir s'asseoir à tous les dimanches puis de recommencer une vie normale après la semaine. C'est plus le temps de faire ça. C'est le temps de parler de Jésus. Merci d'avoir écouté le message ce soir. J'espère que vous avez été bénis et que j'espère que ça vous a exhorté aussi. J'espère que ça l'anime un feu en vous. J'espère revenir faire un message bientôt. Soyez bénis.